Imaginez si on vous tire une balle dans la tête et vous survivez. C'est quand même miraculeux, on est bien d'accord. Justement aujourd'hui la famille, on va découvrir des personnes qui ont survécu à leur propre exécution. Et croyez-moi que leurs histoires sont assez bluffantes. On va dire c'est de la chance, ou plutôt c'est le miracle. Les amis, comme vous savez, vous connaissez les rituels, n'hésitez surtout pas de partager cette vidéo au maximum et de mettre un gros pouce bleu si je le mérite et si la vidéo le mérite. Sur ce, bon visionnage aussi à toutes. La croyance qu'une personne qui survit à une exécution ne peut pas être exécutée légalement à nouveau. Et pour la plupart, ce n'est qu'un mythe. C'est pourquoi les prononcés de nombreuses condamnations à mort se terminent par le mot « jusqu'à la mort ». Cela signifie que tout ce qu'il faut, quel que soit le temps qu'il faut, vous conduisez ce train jusqu'à votre destination finale. Mais ce n'était pas toujours le cas. Dans le passé, les personnes qui ont survécu aux exécutions judiciaires se sont souvent évadées avec leur vie. C'était souvent considéré comme un acte de Dieu et une déclaration d'innocence. Parfois, c'était simplement considéré comme un travail de mauvaise qualité. Voici quelques exemples des personnes qui ont survécu à leur propre exécution, même si ce n'est que pour un certain temps. Ineta de Balsham. Ineta de Balsham a été condamnée à mort pour avoir hébergé des voleurs en 1264. Les archives affirment qu'elle a été pendue à 9h du matin le lundi 16 août et laissée sur la potence jusqu'au jeudi matin suivant. Et quand elle a été abaissée, les exécuteurs testamentaires ont découvert qu'elle était toujours en vie. Et la raison en est que le nœud de potence n'était pas étroitement lié, ce qui lui a seulement déformé la gorge. Mais cela ne l'a pas empêché de respirer. Les gens l'ont considéré comme un miracle. Le roi Henri III ne le savait pas, qui était en visite sur l'île à ce moment-là, a décidé de lui pardonner et de la libérer. Wenceslao Moguel était un Mexicain qui a été capturé le 18 mars 1915, soupçonné d'avoir participé à la révolution mexicaine. Il a été condamné à mort sans procès et a été abattu 8 à 9 fois par un peloton d'exécution dans le corps et a reçu le coup de grâce ou un dernier coup à bout portant dans la tête pour assurer la mort. Les histoires diffèrent quant à la façon dont il a survécu. Certaines sources affirment que le lendemain, Moguel a été retrouvé inconscient parmi les cadavres de ses camarades. Il a reçu des soins médicaux et s'est rétabli. D'autres déclarent qu'il a rampé jusqu'à l'église de l'apôtre Saint-Jacques, là où un membre de l'église l'a trouvé et l'a ramené chez lui jusqu'à ce qu'il récupère. Il a reçu le surnom de El Fusilado, qui signifie celui qui est exécuté. Il est apparu dans l'émission de radio Replays Believe It's or Not le 16 juillet 1915. Un homme enregistré comme The Man Franks dans un exemplaire de 1872 d'un journal australien a survécu à son exécution grâce à la grande incompétence de ses bourreaux. Il avait également la malheureuse distinction d'être la première personne à être exécutée dans le royaume des Fidji. Les bourreaux ne savaient pas ce qu'ils faisaient et l'exécution a eu lieu des heures après la date prévue parce que le shérif n'a pas trouvé l'heure convenue. La corde qu'ils avaient posée s'est mouillée sous la pluie et a dû être tenue au-dessus d'un feu pour la sécher. Avant d'y glisser le nœud coulant sur la tête du misérable, le bourreau devait s'asseoir et mettre un de ses pieds dedans et tirer de toutes ses forces pour faire courir le nœud. Puis après l'avoir placé au-dessus de la tête de Frank, il a eu la plus grande difficulté à le faire rentrer, comme s'il y avait quelque chose qui était serré. Franks a chuté, mais après 3 minutes de silence a commencé à bouger et à parler, demandant à être mis hors de sa misère. Comme ses mains n'étaient pas correctement liées, il a réussi à tendre la main et à tirer la corde de sa gorge, pardonnant à ceux qui l'entouraient pour le travail noir qu'ils avaient fait de son exécution. Finalement, un fonctionnaire a abattu Franks et l'a tiré avec un bruit sourd, car personne n'avait pensé le soulager au sol. Après avoir regardé un tel spectacle, personne ne voulait le revivre et Franks a été épargné. Les fonctionnaires et les citoyens ont préféré son bannissement et le pouvoir de la nouvelle monarchie fidjienne a fait rire le monde. Maggie Dixon est tombée enceinte pendant que son mari était en mer, ce qui était une situation très malheureuse pour une femme en 1724. Elle a essayé de cacher sa grossesse, qui, rappelez-vous, était illégale, mais personne dans sa pension était en train de l'acheter. Selon à qui vous demandez, le bébé prématuré était ou n'était pas mort, né. Mais cela n'avait pas vraiment d'importance puisque Dixon l'avait caché. Elle a été exécutée par pendaison. Sa famille a pu réclamer le corps et le garder de la table de dissection. Alors qu'ils conduisaient Maggie dans son cercueil vers le cimetière, ils se sont arrêtés quand ils ont entendu quelqu'un tapoter à l'intérieur du cercueil. La survie de Maggie a été considérée comme un acte de Dieu. Elle est devenue une célébrité. Surnommée Alf Inget Maggie, elle vécut encore 40 ans et aujourd'hui une taverne s'y tient en son honneur près du site de sa pendaison. Survivre à une exécution moderne est vraiment un miracle. Le décès par injection létale vise à expédier les condamnés rapidement, sans douleur et sans erreur. Rommel Broom a prouvé que ce n'est pas toujours le cas.
En 2009, Rommel, connu coupable d'enlèvement, de viol et de meurtre, est devenu la première personne à survivre à une exécution par injection létale. Les bourreaux ont essayé pendant des heures de trouver une veine appropriée pour une ligne intraveineuse, frappant les os et les muscles dans les processus. Mais sans jamais percer une veine qui ne s'est pas effondrée immédiatement. Finalement, il a été renvoyé dans sa cellule et a obtenu un sursis d'1 semaine. Pendant ces sursis, les avocats de Rommel ont déclaré qu'il avait subi une punition cruelle et inhabituelle lors de son exécution infructueuse. Ils ont lancé un mouvement plus large pour modifier les lois sur les injections létales aux États-Unis et ont déclaré que tuer Rommel reviendrait à détruire les preuves clés de la poursuite. Heureusement pour lui, il est toujours vivant et attend en appel. Waouh, c'est quand même incroyable, on est bien d'accord, vraiment survivre à de telles conditions, surtout quand tu sais que tu vas être exécuté le jour même, les jours J, t'arrives et voilà, boum, t'as un miracle qui arrive. Vraiment, c'est un truc de fou. Surtout pour le Mexicain qu'il a reçu 8 à 9 balles. Et en fin de compte, il a reçu une balle dans la tête. C'était le coup de grâce. Hein. Mais non, il a survécu. Et puis, c'était magique. T'imagines, c'est un truc de dingue. Bref, la famille, si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo jusqu'ici, justement, écrivez-moi dans l'espace commentaire le mot prison afin de savoir combien de personnes ont fini la vidéo. Bon, dis halouf, parce que je sais que la plupart d'entre vous finissent pas les vidéos, mais bon, je sais, hein, peut-être vous avez une occupation, peut-être vous vous ennuyez, tu dis ouais, vas-y, c'est bon, vas-y, j'ai envie d'arrêter la vidéo. Je vous comprends totalement, je suis un viewer autant que youtubeur aussi, donc je regarde parfois des vidéos, je regarde 20 secondes, et ça me plaît pas, et allez hop, je zappe. Bon, pour moi, une vidéo, c'est de la merde. Hein. Moi, personnellement, j'ai jamais aimé une de mes vidéos. Je sais pas pourquoi, peut-être, lors du montage, parce que je le regarde beaucoup, parce que je fais des reviews, enfin bref. J'ai jamais aimé mes vidéos, et je pense que tous les youtubeurs sont pareils. Vous posez la question à n'importe quel youtubeur, tu lui dis, est-ce que tu aimes tes vidéos? Il va te dire non. Parce que parfois, quand il passe beaucoup d'heures sur un montage d'une vidéo, à un moment donné, il va la détester. Du coup, il déteste toutes ses vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Bref, la famille, dites-moi dans l'espace commentaire si vous aimez ces genres de vidéos. Moi, personnellement, j'aime bien. Surtout, activez la cloche de notification, car en ce moment, il y a un grand problème de notification. Je pense que YouTube, on ne voit pas les notifs aux abonnés. On a 1 250 000 abonnés. Et puis, écoutez, on n'arrive même pas à faire 10 000, voire 20 000 vues. C'est quand même honteux, c'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais bon, on n'est pas là, on est avec les fidèles. J'espère que vous allez partager cette vidéo afin qu'elle sera recommandée aux autres personnes. Peut-être qu'ils sont abonnés à ma chaîne, mais qu'ils ont oublié qu'ils suivent quelqu'un qui s'appelle Jericho. Voilà la famille, on arrive à la fin de celle-ci. Maximum de j'aime, maximum de partage. Sur ce, c'était tout pour moi. Je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho, bye bye, ciao ciao. J'aime tous mes frères et sœurs.